Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Avec nous aujourd'hui Delphine Douetteau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable inclusion et talent chez ADP. Alors ADP pour Automatic Data Processing, c'est ça? C'est exact. Alors c'est une société qui propose des solutions RH, vous faites du service aux entreprises et ceci partout dans le monde. Comment la présenter rapidement? Exactement. Donc ADP, nous sommes leaders et pionniers en matière de gestion du capital humain, c'est-à-dire la gestion des fiches de paye, la gestion des RH, la gestion des temps, des activités et des talents. On est 64 000 personnes dans le monde, présents dans plus de 140 pays, et nous éditons, à titre d'exemple, 42 millions de bulletins de paye par mois. Donc vous êtes des spécialistes RH et vous avez une vision d'ensemble des évolutions du marché du travail. Alors aujourd'hui, on va dire qu'il est un petit peu tendu, ce on marché peut du le dire. travail. Oui, on a effectivement une position d'observateur un peu privilégiée du marché, et donc on publie chaque année les tendances de l'année à venir, les priorités RH de l'année à venir. Et on vient donc de publier ce guide. Ouais, vous venez de publier un guide, mais au-delà, ADP Monde, vous faites une grande étude chaque année sur 38 000 salariés qui s'appelle People at Work. Exactement, on a un institut de recherche au sein d'ADP et on interroge des salariés dans le monde entier, on les interroge sur leur ressenti et on publie une étude qui s'appelle en effet People at Work. Pardon. Mais vous êtes là pour nous parler de ce guide, de ces tendances RH 2025, Oui. alors là, qui est vraiment sur le territoire français. Alors j'imagine que on doit parler d'IA, parce que ça... Oui. il y a également beaucoup de questions, j'imagine, encore sur la flexibilité au travail, sur les compétences, sur la qualité de vie. Voilà, pour vous, par exemple, sur la flexibilité, quelles sont les tendances aujourd'hui? Parce qu'on a énormément parlé de télétravail, il fut un temps, et la flexibilité, c'est que le télétravail ou pas? Alors non, bien sûr, c'est vrai que la flexibilité, c'est un sujet qui fait vraiment débat, notamment depuis la pandémie. On sait très bien que le marché du travail a totalement changé. D'ailleurs, même la valeur travail a énormément évolué. Aujourd'hui, on a des collaborateurs, on a tous les collaborateurs qui souhaitent plus d'autonomie et de liberté. Pour moi, on ne pourra pas revenir en arrière, même si la flexibilité fait beaucoup débat. Alors, la flexibilité, il y a effectivement deux grands défis, et vous en avez évoqué un, la notion d'équité. C'est-à-dire que non, le télétravail, c'est pas, enfin, la flexibilité, c'est pas que le télétravail, c'est aussi une flexibilité des horaires, c'est aussi une flexibilité des modes de travail. Et là, j'ai envie de dire, chaque entreprise doit, en fonction de son secteur, réussir à offrir de la flexibilité à ses collaborateurs. On entend parler de la semaine de 4 jours. Typiquement, c'est de la flexibilité, notamment dans le BTP et dans la restauration. On commence à entendre parler de flexibilité. Donc les entreprises ont un enjeu particulier cette année, c'est comment je peux offrir de la flexibilité. Parce qu'on est encore en guerre des talents et que, selon moi, en tous les cas, il est très difficile d'attirer et de retenir les collaborateurs aujourd'hui si on ne propose pas de la flexibilité. Donc, en gros, la tendance, c'est que chaque entreprise elle-même doit s'adapter à son marché, à sa localisation géographique, à ses rythmes de vie. Il n'y a plus de grandes lois macro-RH, on est dans la micro-RH. C'est ça qui est extrêmement difficile. Et il y a un deuxième challenge avec la flexibilité. C'est comment on fait quand on est en mode télétravail, par exemple, avec des personnes qui sont à la fois sur site et chez eux, comment on maintient le collectif, comment on préserve un collectif. On maintient la culture de l'entreprise. Exactement. Et c'est là où je trouve que le rôle du manager de proximité prend toute son importance. Et ça fait longtemps que je dis que manager est un métier. Et là, particulièrement, pour réussir à s'adapter à toutes les générations, offrir de la flexibilité à tous, ça demande d'un manager de proximité qui soit en capacité, par exemple, d'identifier les signaux faibles en matière de risques psychosociaux, qui soit en capacité de créer du collectif, de faire de la créativité avec des équipes sur site et à distance. Quand vous dites capacité du manager, ça veut dire compétence. Donc là aussi, c'est une des grandes tendances RH, la gestion des compétences, management des compétences ou les compétences des salariés. C'est un gros enjeu. C'est un enjeu et une tendance à nouveau très importante pour 2025 et pour plusieurs raisons. On l'a dit là pour le management, c'est comment j'accompagne mes managers pour qu'ils soient des vrais relais et sur lesquels on puisse s'appuyer. C'est également comment je fais face à la montée en puissance de l'IA générative.
parce que mine de rien, ça a un impact sur les compétences. Et puis, on a toujours cet enjeu d'attraction et de rétention. Et on sait que par le développement des compétences, on va aussi réussir à attirer et à retenir nos collaborateurs. Mais alors, quand on parle de compétences, aujourd'hui, on est quand même dans une société, j'imagine, vous le voyez votre étude et ces tendances RH, on est quand même dans une société, vous parlez d'IA générative, mais globalement, l'économie est en pleine mutation, et donc il faut former les salariés encore plus, il faut peut-être, on parle de upskilling, de reskilling, oui. Il y a énormément de choses à faire. Pour les RH, c'est un énorme enjeu dans les années à venir. Oui, alors il y a différents endroits, entre guillemets, où c'est un enjeu, si je peux me permettre de dire ça comme ça. C'est-à-dire que dans le recrutement, on voit qu'il y a du changement. C'est-à-dire que les entreprises vont davantage se focusser sur les compétences, les capacités, les aptitudes des candidats, plutôt que sur les écoles, la formation qu'ils ont faite ou l'expérience. Donc ça, c'est déjà une vraie évolution de la part des entreprises. Maintenant, quand on a nos collaborateurs en interne, il faut bien aussi les développer. Donc, il y a effectivement deux solutions. Soit je vais les développer sur leurs compétences actuelles. Et donc là, on est vraiment dans l'upskilling, comme vous le disiez. Soit je vais plutôt leur proposer des missions différentes, des rôles différents. Et là, on est vraiment dans le reskilling. Donc, c'est intéressant, là encore, d'avoir un manager de proximité qui soit suffisamment proche de son équipe pour connaître ses centres d'intérêt et pour pouvoir lui proposer des postes qui vont lui permettre de développer, par exemple, ses centres d'intérêt. Alors, vous êtes responsable inclusion et talent, donc vous êtes au cœur des RH d'ADP. Donc là, c'est une observation pour l'ensemble des entreprises. Et vous-même, au sein d'ADP, vous agissez pour vos salariés? Ah ben, on a effectivement exactement les mêmes enjeux, nous, en interne. Et donc, on doit effectivement accompagner nos collaborateurs. On a un plan, notamment, de développement très important. On veut être une entreprise, comme on dit, apprenante, c'est-à-dire amener nos collaborateurs à continuellement se remettre en cause, se développer, les faire grandir. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir une ancienneté moyenne de plus de 15 ans chez ADP, parce qu'on les fait évoluer, parce qu'ils développent leurs compétences. Ben voilà, merci beaucoup Delphine Douetto. Vous l'avez compris, une entreprise apprenante qui a plein de choses à nous apprendre avec leur guide. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'étude, le guide, je vous donne deux sites. Il y a www.adpsearch.com. Là, vous pouvez télécharger l'étude People at Work. Attention, c'est en anglais. Et puis sinon, vous pouvez aller sur www.fr.adp.com où là, vous trouverez le guide. Merci infiniment. Merci à vous. Et quant à nous, on se dit à bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.